Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de L'Immortel, ou Highlander of the Raven en VO. C'est une série télé franco-canadienne en une saison de 22 épisodes, créée et produite par Peter S. Davis et William N. Panzer, en partenariat pour la production avec Gaumont et M6. D'après les personnages de Gregory Whedon, est diffusée aux États-Unis entre le 26 septembre 1998 et le 17 mai 1999 en syndication. En France, la série a été diffusée du 1er mai au 2 octobre 1999 sur M6 dans la trilogie du samedi. On suit Amanda Darieux, jouée par Elizabeth Grasson, une immortelle âgée de plus d'un millénaire, 1180 ans pour être précis. C'est une voleuse de bijoux principalement. À la suite de plusieurs cambriolages, Nick Wolf, joué par Paul Johansson, enquête sur ces derniers, et c'est comme ça qu'il fera la rencontre d'Amanda. Pendant l'enquête, elle sera accusée de meurtre par un collègue de Nick. Nick n'est pas le seul sur cette enquête, il est avec sa coéquipière Claudia Hoffman, jouée par Tori Higginson, qui va, pour sauver la vie d'Amanda, se sacrifier. Et c'est là que Nick découvre l'immortalité d'Amanda, qui avait été blessée mortellement, et elle se relève quelques secondes après, comme si de rien n'était. La mort de Claudia va affecter les deux protagonistes. Amanda veut changer et devenir une meilleure personne, car elle se sent coupable de la mort de Claudia, et aussi elle apprend que l'une de ses actions a causé la mort de beaucoup de personnes dans le passé, et elle se sent coupable de ça. Et Nick, lui, va quitter la police pour devenir détective. Donc, elle décide d'aider Nick à combattre le crime, mais ça la met en danger face aux autres immortels qui cherchent à s'emparer de son quickening. La série est donc un spin-off d'Highlander. Amanda est apparue dans 20 épisodes de cette série. Sa première apparition était dans l'épisode Lady and the Tiger, ou, en français, double jeu, le 18 de la saison 1. On apprend qu'elle est une ancienne conquête de Duncan MacLeod, joué par Adrian Paul. Adrian Paul commençait à en avoir marre de jouer dans la série Highlander et voulait l'arrêter avant que le rôle ne soit plus dissociable de sa personne, ce qui est un peu arrivé. Alors la prod s'est posé la question de savoir quoi faire après. Peter S. Davis et William N. Panzer se sont dit « Et si on faisait une série avec une femme immortelle ?» Donc, dans la dernière saison de Highlander, ils savaient que Adrian Paul ne voulait jouer que dans 6 épisodes sur les 13 que comporte cette saison. Donc, ils ont intégré leur femme immortelle aux épisodes qui serviraient de transition avec la future série, nommée Raven en VO. D'ailleurs, le premier titre qui avait été choisi était Raven on the Wolf, mais ça a été refusé par la prod française. Et ce n'est pas Elizabeth Grasson qui devait avoir ce rôle. Ils pensaient mettre un nouveau personnage à la place. Ils ont organisé un casting avec une trentaine d'actrices qui étaient déjà passées dans Highlander sur différents rôles. Ils en ont retenu 7, mais aucune ne convenait. Et ils se sont dit, et si on le faisait avec Elizabeth Grasson et son personnage d'Amanda. En plus, elle avait changé de coiffure. Elle avait une coupe atypique, aux cheveux courts rasés et blonds, et ça donnait un style qu'ils trouvaient bien pour le personnage. À cette époque, Elizabeth Grasson était dans des histoires assez compliquées avec un politicien bien connu, Bill Clinton, avec qui elle avait eu un coup d'un soir en 1983. Et des rumeurs sont sorties en 1992 et elle a avoué en 1998 que c'était vrai. Et l'avocat qui enquêtait sur Bill Clinton, Kenneth Starr, a émis une assignation à comparaître pour qu'elle témoigne dans le cadre du procès de Paula Jones. Mais Grasson a éludé l'assignation à comparaître, ce qui a fait les choux gras de la presse américaine. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Et elle est devenue paranoïaque après ça, à croire que tout le monde essayait de lui soutirer des infos. Elle a même cru que c'était pour ça qu'on lui avait donné le rôle dans la série, pour lui soutirer des infos. Elle avait aussi des soupçons sur Paul Johansson, et pour couronner le tout, elle était dans une relation bizarre avec la personne qui partageait sa vie, un mec du Vatican. Il n'y a pas d'infos sur son nom, dans les interviews que j'ai écoutées, les gens ne prononcent pas son nom. Mais il interférait avec la série et il avait une emprise malsaine sur l'actrice. Elle le qualifiait de psychopathe. Ça donne le ton. Enfin, ça a eu pour conséquence qu'elle a accepté de faire la série. Plus pour se sortir de ces histoires, car la série était tournée au Canada et en France, loin de toutes ces histoires. Mais elle s'est retrouvée à jouer avec un acteur qu'elle ne connaissait pas, Paul Johansson, dont elle croyait qu'il était là pour la faire parler de l'affaire. En plus, il avait une façon différente de travailler d'elle et il devait être mis plus en avant qu'elle. Elle a dû insister et se battre pour que son personnage soit au même niveau que lui. Ça a fini par créer des tensions car chacun d'eux voulait être à la tête de l'affiche en gros. Elle a quand même pris son rôle au sérieux au milieu de tout ce battage médiatique dans lequel elle était. Elle a fait des arts martiaux et a appris à se battre à l'épée. D'ailleurs, elle avait proposé qu'elle utilise un katana, mais c'est l'épée droite qui a été retenue. La série va avoir du mal à trouver son public, majoritairement composé des fans d'Highlander. Car ils partent sur une intrigue de série policière classique, avec juste comme supplément une immortelle, mais ils laissent justement trop cette partie du personnage de côté. Dennis Berry, un des réalisateurs, a dit en interview
que les scènes dans l'appartement d'Amanda étaient trop plan-plan, que c'était un décor pour prendre le thé avec les deux copines. Le personnage de Lucy Baker, joué par Patricia Gage, qui est physiquement plus âgée qu'Amanda, aurait dû être à la base une femme dans la vingtaine. David Abramowitz, un consultant créatif, voulait Carrie-Anne Moss dans ce rôle, mais ils l'ont transformée en une femme dans la cinquantaine pour ne pas faire de l'ombre à Amanda. Denis Berry dit aussi que le personnage immortel ont l'air d'être trop fatigués. Être immortel, c'est traité trop dramatiquement, et ça plombait la série. La force de la série principale était de relier les histoires du présent avec les flashbacks que voyait Duncan MacLeod. Ici, c'est presque plus le cas. Il y a des flashbacks, mais la série ne sait pas dans quelle direction aller. Elle commence à trouver son chemin après la moitié des épisodes diffusés. Mais trop tard, les audiences sont mauvaises et la série est annulée à la fin de la première saison, sans avoir prévenu les scénaristes à temps. Du coup, la série se finit sur un gros cliffhanger où on apprend que Nick est aussi un immortel et qu'Amanda le savait depuis le début. Nick est en colère contre Amanda et il part, et on ne saura jamais la suite. La série a aussi été beaucoup critiquée pour le manque d'alchimie entre les deux acteurs principaux. Et ça s'explique car ils se détestaient copieusement pendant le tournage, comme je l'ai dit plus tôt. Une grosse erreur de casting pour Paul Johansson, surtout qu'il n'était pas le premier choix. Greg Schaeffer et Maurice Dean Wint ont été envisagés pour le rôle de Nick Wolf. Mais Paul Johansson a eu le rôle car son physique et sa façon de jouer ont plu à la production. Pour Paul Johansson, c'est lui qui avait du mal à s'imposer face au personnage d'Amanda, qui est immortel. Il demandait des corrections pour ses dialogues et il n'était jamais satisfait des scripts. Et le budget serré ne permettait pas d'accéder à toutes ces demandes, ce qui a entraîné l'inamitié entre les deux acteurs. Elizabeth Grayson a avoué qu'elle était méchante avec lui et qu'elle aurait dû faire plus attention. Et au final, c'est bien Amanda qui prend le dessus. Et Nick n'était plus que le sidekick rigolo de la série. Et cette mauvaise expérience avec cette série fera que Elizabeth Grayson ne reprendra pas son rôle dans les suites en téléfilm. Et je pense qu'elle a fait le bon choix vu que chaque téléfilm était pire que le précédent. Le personnage d'Amanda a utilisé de nombreux pseudonymes ou noms de mariage comme Darieux, Montrose, Davero, Dupré, Markham et Le Fauve. Mais au final, son vrai nom ne sera jamais donné dans la série, et la question se pose sur le fait même qu'elle en ait eu un, vu son âge, 1180 ans. La série étant une production franco-canadienne, elle a été principalement tournée au Canada, au Skydome à Toronto, mais comme Highlander, la série originale, elle a une partie qui se passe en France, à Paris et dans ses alentours. On y voit plusieurs châteaux qui se trouvent dans cette région. Il n'y a pas vraiment de guest dans la série, et il n'y a qu'un acteur important d'Highlander qui passera dans celle-là, et c'est James Byrne, qui reprend son rôle de Joe Dawson. Mais il n'y aura même pas Adrian Paul, ce qui est vraiment idiot vu les liens entre les deux séries. Et on verra aussi d'autres acteurs comme Tom Sisley, John Ralston, Peter Mansa, Andrew Jackson, Stephen Moyer et Michel Gomez. Et si j'oublie votre chouchou, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. On doit les musiques de la série à un Français, Simon Cloquette La Folie, qui a été imposé par la production française. Et la production américaine, elle, n'aimait pas ce qu'il faisait. Pour eux, ils n'avaient rien compris à ce que devait être l'ambiance de la série. Et la BO n'est pas disponible en CD, elle est même pas sur YouTube, il reste que le générique. Si vous voulez écouter quelque chose de la série, eh ben vous devrez la regarder. La série est sortie en DVD en anglais, il n'y a pas de VF disponible. Elle est sur YouTube en version originale et on peut activer les sous-titres. Elle est en qualité pas top, mais on peut au moins la voir, c'est déjà ça. Il n'y a pas de produits dérivés autres que des trucs classiques, c'est pour ça que je n'ai pas fait une section dédiée. Il n'y a pas d'autres adaptations, pour en savoir plus, il y a ma vidéo sur Highlander qui a un peu vieilli, mais ça passe encore. Il y a le reboot du film avec Henry Calvi, qui se fait toujours attendre. Le projet a l'air d'être toujours en cours, mais on n'en sait pas plus. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais regardé cette série et j'ai vite laissé tomber. Ça faisait pitié comparé à la série Highlander. Ça marche pas trop, il manque vraiment un truc, là ça fait mauvaise comédie, le ton y est pas du tout. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les trucs de YouTube, les pouces, la cloche, les abonnements soutien pour ceux qui veulent voir les vidéos à l'avance et avoir d'autres infos et d'autres petits bonus, et moi je vous dis à une autre vidéo, bye bye.